Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode d'État d'âme. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous partager le témoignage touchant d'Irène, 37 ans, professeure de danse, mariée à son rock, son avocate, son soutien. Vous allez découvrir comment la danse a joué un rôle crucial dans le parcours de guérison d'Irène, ayant été diagnostiquée d'un cancer agressif. Un cancer du sein HER2 positif. Dans ce genre d'événement, rien de mieux qu'être bien entouré par l'amour de ses proches. Je souhaite à tous d'avoir la chance qu'a eu Irène avec sa femme. Vous allez comprendre pourquoi. Excellente écoute. Bienvenue, chers auditeurs, dans une toute nouvelle saison d'État d'âme. État d'âme vous fait vivre des moments forts avec des témoignages de femmes exceptionnelles et des conseils précieux de spécialistes de santé. Mais cette saison, préparez-vous à être transportés encore plus loin par État d'âme Stories. Ce sont tout simplement des récits fictifs, des histoires captivantes qui vous bouleverseront. Des situations auxquelles vous pourrez vous identifier. Ces histoires, façonnées par ma plume, vous plongeront au cœur des défis, des victoires et des émotions de la vie quotidienne des femmes. Avec derrière chaque histoire, un message important. Je vous invite à écouter attentivement, à apprendre et à grandir avec chaque épisode. Abonnez-vous dès maintenant pour ne rien manquer de cette saison spéciale qui déploie ses ailes pour vous offrir un contenu unique en son genre. État d'âme Stories. Chaque histoire est une leçon, chaque femme est une source d'inspiration. Restez à l'écoute, vous êtes sur État d'âme. Bonjour Irène. Bonjour Stéphanie, merci pour l'invitation de parler de mon parcours de soins sur État d'âme. Avec plaisir. Alors, comment tout a commencé ? À quel moment tu as senti que quelque chose n'allait pas ? J'ai senti quelque chose d'étrange dans mon sein gauche, mais j'ai d'abord pensé que c'était peut-être l'âge ou mon cycle. Je n'y ai donc pas trop réfléchi. J'ai toutefois décidé de prendre rendez-vous avec une gynécologue pour vérifier, mais elle n'avait pas de place que 6 semaines plus tard. Mais je ne pensais pas que cela poserait un problème. Au bout d'une dizaine de jours, j'ai dit à ma femme « Peux-tu ressentir cela pour moi ? Cela paraît-il étrange ?» Je sentais que la boule grossissait de jour en jour et nous avons décidé qu'il n'était plus sage d'attendre le rendez-vous 4 semaines plus tard. J'ai donc consulté Doctolib pour trouver le premier gynécologue disponible et heureusement, j'en ai trouvé un pour le lendemain. Heureusement que tu as pu trouver un rendez-vous pour le lendemain. C'est vrai que Doctolib, c'est vraiment pratique. Et à la suite de ces rendez-vous médicaux, comment tu as reçu cette terrible nouvelle qui était que tu étais atteinte d'un cancer du sein HER2 positif stade 3. J'ai reçu l'appel du gynécologue un vendredi soir vers 19h30. J'étais en train de donner un cours de danse. La musique de mon téléphone a été interrompue par l'appel. J'ai rapidement écrit un petit texto lui demandant de me rappeler une demi-heure plus tard lorsque mon cours serait terminé. Et j'ai essayé de continuer mon cours. Mais dans ma tête, tout ce que je pouvais penser, c'était en fait, s'il vous appelle si tard un vendredi soir, ce ne peut pas être une bonne nouvelle. Donc, une demi-heure plus tard, elle m'a rappelé. Ma femme était en train de filmer mon cours, donc elle était à côté de moi. Et on était assis dans le vestiaire du centre de danse du Marais. Et elle m'a demandé pour un appel vidéo, le gynéco. Ce vendredi soir, le 8 juillet 2022, je me rappelle bien, elle m'a annoncé que la biopsie a montré qu'il agissait bien d'un cancer. Je pense que ma femme a réagi comme on s'attend à ce que quelqu'un réagisse, mais ma réaction a été assez plate. Je ne pense pas que vous cessiez pleinement ce qui vous attend lorsque vous recevrez le diagnostic. Et le message était accompagné de tant d'informations sur ce qu'il fallait faire et que j'ai eu l'impression que la seule façon de procéder était de faire ce que l'on me disait. Honnêtement, je pense que ce n'est que maintenant, alors que j'ai récemment terminé mes traitements et que je suis en rémission, que je réalise à quel point il était effrayant d'être diagnostiqué avec cette forme agressive de cancer en stade 3. J'imagine que c'est un peu comme si
le temps s'est arrêté, ton cerveau a reçu l'information, mais n'a pas forcément eu le temps de la traiter. Et puis, que tout s'est passé aussi si vite, on va dire, dans ce tourbillon d'émotions, d'informations. Et c'est à présent que tout se calme petit à petit, que là, tu réalises. Est-ce que tu as ressenti le besoin d'aller consulter un psy ? Bah oui, évidemment. Je pense que nous en avons tous besoin de temps en temps, tout comme nous faisons des bilans de santé physique. Ma thérapeute a été formidable en me guidant tout au long du processus. Elle m'a aidée à rester saine d'esprit, à voir les leçons à en tirer, à donner un sens à tout cela sans me sentir coupable ou honteuse. C'est à cette époque que Jane Fonda a fait cette déclaration étonnante à propos de son propre cancer sur Instagram qui m'a beaucoup touchée. Donc, je l'ai traduit, donc je le partage. Le cancer, c'est un professeur et je suis attentive aux leçons qu'il me donne. Une chose qu'il m'a déjà montrée, c'est l'importance de la communauté, de la croissance et de l'approfondissement de la communauté pour que nous ne soyons pas seuls. Et le cancer, ainsi que mon âge, c'était pour elle, m'enseigne définitivement l'importance de l'adaptation aux nouvelles réalités. Et je pense que c'est hyper intéressant ce qu'elle dit là, la communauté de ton podcast, Stéphanie, la communauté des femmes atteintes d'un cancer du sein, la famille, etc. C'est très important dans une période comme ça. Et ma thérapeute était définitivement en partie de cette communauté pour moi. Ces défis de la vie peuvent nous apprendre beaucoup de choses sur nos priorités ou sur ce que nous voulons qu'elles soient. Et je pense qu'il est extrêmement utile d'avoir un thérapeute pour vous guider dans ce processus de remise en question et de recherche. Je suis d'accord. En tout cas, j'aime beaucoup ce qu'elle dit. Je suis d'accord avec elle. Et je reprends aussi ce que tu as dit, c'est-à-dire qu'on a besoin autant d'aller chez le médecin pour lorsqu'on a des problèmes physiques que chez le psy pour un petit check-up mental, on va dire. En tout cas, j'adore. J'adore cette manière de penser. Ta femme a pu être un grand soutien pendant cette épreuve et ton entourage aussi, même s'ils étaient loin de toi. Comment ça s'est passé ? Bah oui, ma femme a été le soutien le plus extraordinaire que l'on puisse souhaiter dans ces moments comme celui-ci. Nous étions mariés depuis un peu plus d'1 an et demi lorsque je suis tombée malade et nous nous sommes donc retrouvés très vite dans la maladie et dans la santé. Elle était et est toujours mon roc, mon avocate, mon soutien et, comme nous nous le disons l'un à l'autre, mon pyjama et mon parachute. L'aventure et la sécurité et tout cela à la fois. Je pense que cela a pu être plus effrayant pour elle d'être en quelque sorte sur la touche et de devoir me regarder subir tous les traitements. Elle en avait déjà fait l'expérience avec sa mère il y a plusieurs années et c'était difficile de tout recommencer avec moi. Elle courait partout pour obtenir tous les médicaments à la pharmacie, m'emmener en chimio, même si elle devrait rester à la cafette parce qu'elle n'était pas autorisée à entrer dans l'hôpital du jour en raison des restrictions Covid. Pour obtenir de la nourriture, de me mettre au lit, prendre ma température pour s'assurer que je n'avais pas de fièvre, ou si j'en avais, appeler les infirmières pour savoir si et ce que nous devions faire. Elle était là pour me promener dans le parc quand le soleil était en sortie, pour me stimuler à manger malgré les nausées et pour me faire de nombreux câlins. Je n'aurais jamais pu faire cela sans elle. Et pour mon entourage, mes parents et mes frères et sœurs ne vivent pas dans le même pays, ce qui a été un peu plus compliqué pour eux parce qu'ils préfèrent être proches, mais je ne pouvais pas toujours m'accommoder de leur venue à Paris, en fait. Ils m'ont dit que c'était difficile de ne pas vraiment savoir comment j'allais tout le temps et de trouver un équilibre entre aider à distance et venir passer du temps avec moi. Je pense qu'ils avaient tous très peur que cela se termine différemment que c'est le cas en ce moment. J'adore. Franchement, là, ça respire l'amour. Il y avait beaucoup de soutien. J'adore, c'est beau. Franchement, tu es une femme extraordinaire parce que ça ne devait pas être facile, hein, que ce soit mentalement ou physiquement pour elle. En plus, elle avait déjà vécu ça dans sa famille avec sa mère. Mais elle est restée là, à tes côtés. Elle t'a épaulée. Non, franchement, c'est vraiment beau, en tout cas. Si je te dis danse, la danse, c'est quoi pour toi ? La danse, c'est ma vie. Et c'est depuis mon plus jeune âge. J'étais
très malade à cause de la chimio, avec un système immunitaire très bas. Il n'était pas judicieux de sortir. De plus, je n'avais pas l'énergie nécessaire pour le faire, mais j'avais besoin de bouger. J'avais besoin de danser. J'avais fait une partie de mes études à New York et les danseurs de Merce Cunningham Dance Company, une compagnie de danse contemporaine là-bas, partagent un cours quotidien sur Instagram. Et même si je tenais qu'une vingtaine de minutes, j'étais très heureuse de prendre des cours avec eux. D'autres écoles proposent également des cours en ligne, plutôt aux États-Unis. Et j'ai exploré pendant la chimio un peu plus des cours différents comme ça. Avec de temps en temps un peu de yoga et pilates, j'étais dans la mélange. Lorsque mon système immunitaire a commencé à s'améliorer après la fin de la chimiothérapie, j'ai recommencé à prendre des cours à l'extérieur aussi, en présentiel, dans des studios à Paris. Je n'ai pas cessé d'enseigner, même si c'était beaucoup moins qu'avant et avec une énergie très différente. Mais cela me donne de l'énergie d'être entourée de personnes qui aiment la danse, qui aiment le mouvement. La danse, ça fait tellement partie de mon identité qu'il est impossible de s'en passer. Il était donc essentiel pour moi de continuer à danser tout au long du traitement. C'est à la fois un moyen de rester physiquement actif et un moyen d'exprimer ce que l'on ressent, même si l'on ne trouve pas les mots pour le dire. C'est donc le déclic qui t'a inspiré à créer Keep Moving Me? Oui, c'est exactement cela. Keep Moving Me était quelque chose qui me manquait pendant mon traitement et je voulais l'offrir aux autres femmes qui vivent la même chose que moi. Keep Moving Me est une plateforme en ligne avec des cours de danse courts et préenregistrés. Lorsque vous vous abonnez à la plateforme, vous avez accès à tous les cours qui s'y trouvent. Des cours calmes pour que vous pouvez faire assis sur le bord de votre canapé ou de votre chaise, et des cours un peu plus énergiques, des exercices pour gérer votre poitrine et lutter contre les raideurs qui viennent avec les radiothérapies. L'idée est que vous n'ayez pas à vous déplacer, vous n'êtes donc pas fatigué par le voyage et que vous ne soyez pas obligé de respecter un horaire. Vous pouvez suivre le cours quand vous le souhaitez. Il ne dure que 20 minutes chacun, car d'après mon expérience, vous n'avez pas beaucoup d'énergie que cela lorsque vous traversez cette épreuve. C'est efficace et c'est vous qui décidez au moment qui vous convient. Ainsi, si vous devez jongler entre les traitements et les soins pour les enfants, pour un partenaire ou un membre de la famille, vous pouvez vous accorder ces 20 minutes de soins personnels, même si c'est tôt le matin ou tard le soir. Vous pouvez choisir le thème du cours en fonction du titre et de la description et voir si vous voulez travailler davantage sur un cours de pleine conscience, sur l'expression des émotions, sur le cardio ou sur la force. Et avec mes amies qui étaient enceintes, qui ont des bébés à la même période, nous rigolions de la similitude des symptômes alors qui sait, peut-être que ces cours peuvent aussi bénéficier à des personnes atteintes d'autres pathologies. Je vais vous donner à tous le lien vers le cours d'essai gratuit pour que vous puissiez voir par vous-même. C'est un cours assez intense, mais je pense qu'il vous donne un bon aperçu de la structure des cours. Alors depuis toute petite, je suis une vraie passionnée de danse. Est-ce que tu es d'accord avec moi si je dis que la danse, elle contribue au bien-être mental? Je pense que la danse est un moyen de traiter les choses que vous ne pouvez peut-être pas exprimer avec des mots. Donc, je pense définitivement qu'elle a une influence positive sur votre santé mentale. La danse déclenche la libération d'endorphines, réduit le stress et améliore l'humeur. Elle améliore la mémoire et des capacités cognitives, ainsi que l'estime de soi et l'image corporelle. Donc, je pense que bouger et danser contribuent grandement à votre santé physique et mentale. Quel conseil tu donnerais à d'autres femmes qui font face à un diagnostic similaire et qui cherchent tout simplement des moyens de rester actives et connectées à travers la danse? N'abandonnez pas. N'abandonnez pas. Même si vous ne pouvez pas faire ce que vous avez l'habitude de faire, trouvez un moyen de continuer. Même s'il s'agit d'1 minute, 5 minutes par jour, comptez vos victoires. Vous êtes incroyable et je suis déjà fière de vous. Ce n'est vraiment pas facile. Mais si vous aimez danser, bouger votre corps, trouvez un moyen de continuer à le faire. Même si vous n'avez pas de l'énergie d'aller aux cours de danse habituels, venez prendre un cours avec Keep Moving Me. Vous pouvez simplement vous échauffer et vous reposer ensuite.
Je sais que les médecins te disent de bouger au moins une demi-heure par jour, mais essaye d'être fier de toi avec ce que vous pouvez faire. Il s'agit de 5 minutes, c'est bien. Si c'est 30 minutes, c'est aussi très bien. Tant que vous essayez de faire quelque chose chaque jour, vous êtes gagnante. Eh bien, c'est sur ce conseil que l'épisode s'achève. Merci infiniment, Irène. Merci Stéphanie de m'avoir invitée dans votre podcast aujourd'hui et à tous ceux qui écoutent, n'hésitez pas à me contacter via les réseaux sociaux si vous voulez me poser d'autres questions. Je t'en prie, c'était un plaisir en tout cas. À bientôt. Ciao, ciao. Chers auditeurs, vous étiez sur État d'âme. N'hésitez pas à retrouver Irène sur les réseaux sociaux. Je vous mets tout en description. N'oubliez pas, chaque femme est unique, mais certains parcours de santé s'entremêlent. À très vite pour un prochain épisode. On the way to being free. On the way to being free.